Comme on vous l'a dit en début d'émission, c'est donc aujourd'hui que s'ouvre le Festival du cinéma du Caire. Et pour cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Nermatallah Hussein. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes critique de Bonjour, c'est cinéma. moi qui vous remercie. Ça me fait plaisir toujours d'être avec vous. Merci. Madame Nermatallah, c'est la 38e édition de ce Festival du film du Caire cette année. Donc, est-ce que c'est une bonne année? Est-ce que c'est un bon cru, les films qui sont présentés, les vedettes qui seront là? Il y a le côté glamour et le côté vraiment cinéma, artistique, on va dire. Est-ce que c'est un bon cru, vous pensez, cette année, le festival qui s'ouvre aujourd'hui? Oui, je crois que le festival cette année, il a bien choisi ses films. Il y a presque 240 films dans des diverses sections. La compétition, il contient presque 19 films. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Par contre, il y a tous les réalisateurs et les acteurs de ces films. Et comme ce sont des films européens et de pays de l'Est, si ça existe ce mot encore, alors la plupart peut-être de ces noms-là ne sont pas connus pour les gens, pour le public ordinaire, mais ils sont connus chez les gens de cinéma. Mais pour les noms de grandes vedettes comme les autres années, malheureusement, il n'y a pas ces vedettes-là. Mais il y a des beaux films, des très beaux films. Les vedettes ne sont pas là parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'être... bien sûr, il faut les payer. Et avec le budget du festival qui n'a pas dépassé les 10 millions, ils ne peuvent pas payer. Par exemple, ils ont envie d'apporter... Ce que je sais, Meryl Streep, elle a demandé 250 dollars. 250 000 dollars. Oui, voilà. 250 dollars, on pouvait même... On peut les partager. On peut les partager entre nous, oui. Alors, encore plus les billets d'avion, et les accompagnateurs et tout ça. Alors, je crois que le Festival du Caire et les autres festivals qui vont se dérouler en Égypte pendant 2-3 ans encore, il faut oublier un peu les grands stars. Et le festival, c'est l'essentiel, c'est les films. Et le côté vedette, c'est le côté show. Et ça fait plaisir toujours, mais vu la situation qu'on a, il n'y a pas de grandes vedettes cette année. Ils ont voulu apporter, je crois, Jackie Chan aussi, Jim Kardashian, mais ils ont comment dire, ils ont des contrats pour des films, ils vont commencer leurs films. D'accord. Parce que c'est la Chine, hein, l'invité d'honneur, voilà, cette année de cette édition. Donc il y a beaucoup de films chinois qui vont être présentés. Presque 60. Voilà, presque plus de 60 films chinois. C'est vrai que l'industrie chinoise, on ne la connaît pas très bien, surtout en Égypte. Oui. Il y a des noms célèbres comme Jackie Chan, par exemple. Je voudrais revenir sur la compétition internationale, avec beaucoup de films, comme vous l'avez dit, qui viennent d'Europe de l'Est. Il y a 2 films égyptiens qui sont en compétition. Il y a 2 films égyptiens, oui. Yom le Setet, une journée pour les femmes, de Kamla Bouzekri et Ilham Chahine. Et l'autre, c'est L'autre rive de Ali Idriss, scénario Zinab Aziz. Exactement. Alors, Yom le Setet, voilà. Yom le Setet sera projeté aujourd'hui, l'ouverture. El Barreteni, ça sera samedi prochain. Alors, les films n'ont pas été encore présentés au public en général, donc il va falloir attendre. Mais qu'est-ce que l'on peut retenir sur Yom le Setet? Il s'agit de femmes, et le Barreteni, qui est un sujet très important puisque ça parle de l'immigration clandestine. C'est vrai, c'est-à-dire que Yom le Setet, c'est un film, quand tu donnes l'occasion à la classe, je ne vais pas dire même moyenne, à la classe pauvre, d'avoir une journée, de s'en jouir, d'être ensemble dans une piscine. L'idée, c'est un peu drôle, mais ça remplace le hammam autrefois. Oui. Autrefois, le piscine, c'est le hammam. Oui. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils peuvent, leur discuter, leurs rêves, leur angoisse. Tout ça, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, Kamla, elle nous a présenté depuis quelques années 1-0 Wahid Sifr, qui était un film très très beau. Je crois qu'elle va faire, même si l'idée n'est pas très originale, et ça vient
comme je vous ai dit, à travers le hammam, c'est changé pour le piscine. Mais je crois qu'elle va nous montrer quelque chose de très proche sur le domaine, pas seulement la vie, mais la vie quotidienne, mais la vie économique, en passant par la politique. Le reflet de la société oui, à travers les la femmes. société, oui. El Bar Tani, c'est une idée très très importante qui nous préoccupe tous presque. C'est l'immigration illégale à travers la mer des pays du Sud pour aller en Europe. On a vu dernièrement, il y avait une grande catastrophe et malgré ça, le lendemain, il y avait un autre bateau. Et ça ne se passe pas seulement en Égypte. Il y a des gens qui viennent du sud d'Afrique, qui vont par exemple au Maroc ou bien en Tunisie ou même en Algérie et en Libye pour partir. Ce n'est pas seulement un problème qui concerne l'Égypte, mais qui concerne toute l'Afrique, toute la côté du sud. Je crois que Ali Idriss, avec son intelligence, et Zainab Aziz, avec sa sensibilité, elle va pouvoir regrouper beaucoup des histoires, refléter beaucoup de choses. Pourquoi ces gens-là partent? C'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas assez pour vivre ici ou ils veulent faire une vie plus mieux. Et je pense que ce qui est nouveau dans cette immigration qu'on écoute récemment, c'est l'immigration des enfants. Oui. Avant, on n'entendait jamais qu'il y a un enfant qui a voulu immigrer, mais maintenant, et ça c'est plus dangereux. Alors, justement, pardon, ce film, la bande-annonce de ce film a été postée sur YouTube, sur Internet. Il y a eu 1 million de vues, c'est quasiment un record. C'est un film sans réelle vedette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce sont des jeunes qui interprètent les rôles. Il n'y a pas de vedette du shebek, comme on appelle chez nous. Est-ce que ce genre de film, c'est le sujet en fait qui est vraiment important? Est-ce que c'est le genre de film qui peut avoir un public, qui peut réaliser de bons chiffres au box-office? Oui, je crois oui, parce que ça donne plus de réalité. Les immigrés, on ne les connaît pas, ce sont des gens qu'on les rencontre parmi nous. Peut-être le fait qu'il y aura un grand star, ça va vous mettre... vous allez penser vraiment que vous voyez un film. Oui. Moi, je crois que c'est quelque chose de bien pour le côté du film. Et l'idée, elle est tellement importante qu'elle va apporter du public du festival. Pour le festival et pour le film aussi. Et si vous dites que sur YouTube, elle a apporté 1 million de spectateurs, c'est-à-dire dans les salles de cinéma, peut-être il y aura beaucoup de monde parce que c'est un sujet très 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 important dans notre vie maintenant. Oui, et très sensible. Et tout le monde rêve de partir. Sur les classes moyennes, chacun va voir peut-être son expérience. S'il part, qu'est-ce qu'il va passer? Oui. Donc voilà, ce sont les deux principaux films égyptiens qui sont dans la compétition officielle et qu'il faudra vraiment scruter et regarder. Est-ce que ce sont deux films qui sont des sujets complètement opposés, mais est-ce que ces films-là sont des films pour le public ou pour le festival? Est-ce qu'on a ça en Égypte? Il y a des films, des fois, on a l'impression qu'ils sont faits pour des festivals. Oui, je comprends. Yom le Setet, je crois que ce sera pour le public. Moi, je ne l'ai pas vu, mais en entendant que quand il était projeté au Festival de Londres, il a eu beaucoup de succès. En tout cas, Kamla, elle sait bien faire l'égalité entre le public et les festivals. C'est-à-dire, elle va nous montrer un film qui va pour les festivals, ce n'est pas le Festival du Caire seulement, pour les festivals et pour le public. Ali Idriss, puisque moi je n'ai pas encore vu ce film-là, Ali, il est très artistique et je crois que ce film-là, il va attirer des gens et il sera pris dans des festivals. Mais sans problème, c'est le premier film égyptien qui parle sur ce sujet. Mais
dans tous les pays arabes, ils ont 2 ou 3 films qui ont traité ce sujet d'une façon très très bien, bien photographié dans la mer, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de possibilités. Alors, on va voir comment Ali va faire avec ça. Si il n'est pas à la force des autres films, parce que au moins l'Algérie a fait film El Harra, le Maroc il a fait, la Tunisie. Alors, s'il n'est pas à la force de ce film-là, peut-être il perdra sa place dans le festival. Oui. On va prendre juste un téléphone avec le directeur artistique du festival, Monsieur Youssef Cherif Rizallah. Monsieur Youssef Cherif Rizallah, bonjour. Ah. Avec toi? Allô? Bon, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jo, comment ça va? Ça va, très bien, et toi? Très bien, impeccable. Voilà, c'était notre patron, donc on se connaît. صباح الخير يا استاذ يوسف bonjour. صباح نور. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله ومهرجان جيد وجميل. شكرا جزيلا. On se connaît plutôt bien. Alors, Youssef, on parlait tout à l'heure, on parlait avec Madame Nermatallah des 2 films égyptiens, le film de Youm Lessetet et le film El Barr Thani. Est-ce que, d'abord, c'est vous qui avez sélectionné ces 2 films, donc vous les avez vus, alors en exclusivité. Oui. Comment, décrivez-nous un petit peu, est-ce que ce sont vraiment des films qui ont des chances cette année d'avoir des prix, notamment? J'espère bien, c'est-à-dire que les 2 films sont d'un niveau très élevé, assez élevé, disons. Et le fait que le premier film a été sélectionné non seulement pour la compétition, mais aussi pour l'ouverture. Donc, ça veut dire que c'est un film qui a récolté l'approbation de l'équipe du festival. Et c'est un film donc entièrement, disons que produit par une femme, oui, avec plusieurs actrices. La directrice de la photo est une femme, l'écrivain, la scénariste est une femme. Donc c'est un film de femmes qui traite des problèmes de femmes dans un quartier populaire avec plusieurs personnages. Chacun a ses problèmes et ses ambitions. Et quand on annonce qu'il y aura une espèce de piscine populaire un jour de la semaine pour les femmes uniquement, alors il y a une espèce d'enthousiasme de la part des femmes, mais aussi les hommes sont assez récalcitrants par rapport à cette décision. Oui. L'autre film, El Barr Thani, j'ai oublié de dire que le premier film est réalisé par Kamla Bouzekri, dont on avait vu depuis quelques années un très bon film, Wahed Sif ou 1-0, qui a par la suite été présenté dans plusieurs festivals et récolté pas mal de prix. Le second film est un film dirigé par Ali Idriss. Et c'est un film qui traite un sujet très chaud, donc l'immigration clandestine. Et on se rappelle bien sûr les événements, l'incident qui est survenu depuis quelques semaines avec ces jeunes qui ont essayé de partir clandestinement et le résultat était que la plupart sont morts dans la mer. Et le film traite sans être... En fait, le film a été tourné et écrit avant cet incident. Oui. C'est un peu comme s'il il prédisait ce qui allait se passer. Un film prémonitoire, oui. Oui, donc j'espère bien. Et en plus, c'est un film avec des jeunes acteurs. Un jeune acteur qui a eu les moyens de produire ce film, dont d'ailleurs une grande partie a été tournée en Espagne avec des techniciens espagnols, parce que vraiment le tournage s'est déroulé dans des conditions assez difficiles. Oui, la moitié du film se déroule dans une espèce de barque au milieu d'un océan ou de la mer et tout ça. Voilà, pour les effets spéciaux, justement, il a été tourné en Espagne. Alors, bon, c'est bien.
Youssef, on sait que voilà, samedi dernier, un grand acteur nous a quittés. Il s'agit bien évidemment de Mahmoud Abdelaziz. Comment est-ce que le festival va rendre hommage à ce grand acteur? Oui. Est-ce que vous avez des désistements de stars égyptiennes? Car voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment émues et affectées par cette perte. Comment est-ce que ça va se passer? Écoutez, d'une part, le festival a décidé de dédier cette édition à Mahmoud Abdelaziz. Et puis, vendredi prochain, il y aura une espèce une rencontre à l'Opéra entre 4h et 6h. Une rencontre qui sera organisée par le festival et le syndicat des acteurs, présidé par Ashraf Zaki. Et cette rencontre sera... il y aura Tariq Chinaoui qui va... il y aura des comédiens, des réalisateurs qui ont tourné avec lui, qui le connaissaient bien, et qui seront présents. Et pendant 2 heures, on parlera de ces films, de son importance dans le cinéma égyptien. Très bien. Merci beaucoup. Et il y aura un film aussi avec Mahmoud Abdelaziz qui sera présenté dans le cadre des films égyptiens qui parlent ou dont les acteurs vont recevoir des prix, par exemple Mohamed Khan, Hussein El-Allah et Ahmed Helmi. Et il y aura un film avec Mahmoud Abdelaziz, c'est le film Kit Kat, qui a été produit justement par Hussein El-Allah. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Cherif Reza Allah, et puis bonne chance donc pour cette édition du film du Festival du Caire. On parlait, Youssef, lui, a vu les films, donc oui, il parlait de ce film, El Bar Teni. Alors, il y a 2 ans, c'est pendant 2 ans qu'il était en train de préparer ce film-là. Oui. Alors, Ali Idriss, c'est vrai qu'on le connaît plus par les films plus légers. Halim Karim, par exemple, les films avec Adel, et même des films un petit peu comiques. Oui, comique, mais avec un point de vue très profond. Oui, c'est vrai, toujours. Et ça, c'est quelque chose, c'est très difficile. Je sais qu'elle a fait un film, je pense, j'ai oublié le nom, avec Yahya Al-Fakhrani. Le film, c'était très original. Et c'est très difficile de parler d'une façon comique sur tous les problèmes de la société. Alors, Ali, c'est quelqu'un de très intelligent, de très ouvert. J'espère bien qu'on verra ses points de vue dans ce film-là. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure de Mahmoud Abdelaziz, mais c'est vrai qu'il y a d'autres grands qui nous ont quittés cette année. Je pense notamment à Mohamed Khan. Allah yarhamou. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que le festival va rendre hommage à tous ces gens-là? Youssef nous a expliqué tout à l'heure avec Mahmoud Abdelaziz. Il y aura un petit film dans l'ouverture qui sera projeté pour Mahmoud Abdelaziz, sur Mahmoud Abdelaziz. Aussi cette conférence qui sera, on peut dire, un hommage pour lui, qui ressemble tous ses amants, son public. Pour Mohamed Khan, il est sur le badge de Afaq Arabiya, je crois. Ils leur font un dédicace. Et ils vont présenter quelques films de ces films. Mohamed Khan, c'est lui qui a choisi les films qui seront projetés pour lui présenter dans le festival. Alors c'est son dernier choix qu'il a fait. Et on l'aime et on le respecte. Et ça donne toute une... comment on dit? Ses points de vue sur ces films. Alors c'est un bon choix. Voilà, je crois que c'est les prix Faten Hamema qui vont être distribués pour rendre hommage justement à ces... Allah, Yahya Al-Fakhrani également. Et un réalisateur également malien. Voilà. C'est un grand Cheikh Omar réalisateur. Cheikh Omar Sissoko. Je crois qu'il sera là.
parce qu'il fera partie aussi du jury. Oui. Et son existence, voilà, c'est un nom qui n'est pas le grand vedette pour le public, mais dans le domaine du cinéma, c'est un des plus grands noms dans le domaine cinématographe. Oui. Je voudrais aussi vous dire quelque chose, excuse-moi, c'est dans le Afaq Arabiya. Il y aura un film égyptien, même Lahazat Intahariya. Aussi, c'est un premier film, et c'est son Ardul Awal. Oui, la première projection. Oui, et ça, c'est vrai aussi. qu'on a plus parlé de la compétition internationale, mais il y a des compétitions Ça fait plaisir parallèles. de trouver un nouveau film qui donne l'Ard al-Awar pour le festival du Caire, qui est fait par une jeune. Et ça, c'est très bien. Madame Nahmatallah, comme je le disais, la Chine, cette année, c'est le pays d'honneur. Est-ce que ça attire le public égyptien? Alors, peut-être que pour le film d'ouverture et l'autre film, et le deuxième film égyptien, là, on a des échos, on en parle beaucoup, mais on ne parle pas trop des pays qui sont à l'honneur. Si ça avait été, par exemple, le cinéma italien ou le cinéma français, il y aurait eu un public. Mais là, en l'occurrence, le cinéma chinois, est-ce qu'il y a des gens qui vont, vous pensez... Cette année, on est préparé à accueillir le cinéma chinois. C'est en fait le 60e anniversaire de relations diplomatiques entre l'Égypte et la Chine. Et il faut dire que le cinéma chinois, même s'il n'est pas présenté dans beaucoup de salles de cinéma, mais le fait de karaté, les grands noms, ça attire ça. Ça, c'est le genre de cinéma qui attire le public. Et je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui vont suivre ce cinéma-là. C'est vrai que l'Égypte a été un des premiers pays à reconnaître la Chine en 1949. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors évidemment dans l'imaginaire, on a les films de Bruce Lee qui étaient plus des films de Hong Kong ou américains que chinois, mais aujourd'hui, il y a un vrai cinéma chinois. Il y a des réalisateurs qui remportent des prix un petit peu partout, non seulement la Chine, mais également... on a vu des films coréens, un film thaïlandais qui avait remporté la Palme d'Or une fois. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado du cinéma, les pays d'Asie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est pas la force économique seulement qui pousse tout ce monde-là, l'Asie, mais ils font du très très bon cinéma. Et on a vu à Cannes et dans d'autres festivals plusieurs films qui ont emporté des prix, soit prix d'interprétation, ou soit des prix pour le scénario ou la mise en scène, le meilleur film. Dans tous les grands festivals maintenant, vous trouvez l'Asie Oui, bien sûr. tous ces pays-là, les acteurs ne sont pas trop connus, ils ont des noms très difficiles, difficiles pour nous-mêmes les critiques à les retenir et tout ça, mais ils sont là, ils imposent leur nouveau cinéma. Qui est un cinéma très riche, plein d'histoires d'humanité. Voilà, exactement. Ça, qui est le côté qui est très très fin. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que bien évidemment, les films seront projetés à l'Opéra du Caire et au cinéma aussi. Odéon aussi, je crois, au centre-ville. Voilà, pour le public. Et ça, c'est une bonne chose que le festival retourne au centre-ville. Parce que bien sûr, ça fait que toute la ville sentait qu'il y a un festival. Le côté populaire est très important. Presque comme une palais de festival, mais les gens, quand c'est au centre du festival, du centre-ville, c'est tout à fait très différent. Merci beaucoup en tout cas, Madame Nahmatallah Sen, d'être passée nous voir pour nous parler donc de ce festival du film du Caire qui commence aujourd'hui. On le rappelle, merci. Merci beaucoup et bonne chance à tous les organisateurs du festival. Et ce sont des jours de fête pour le Caire, pour l'Égypte. Très bien. Allez, on va se quitter. Exactement, on va se quitter donc pour ce matin. Vous aurez rendez-vous demain matin à partir de 10h30 avec une nouvelle équipe, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Excellente journée à tous. Au revoir.